n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire sur ce que nous avons vu dernièrement pour que nous puissions continuer. Je vous avais dit ceci. Vous devez savoir une chose. Le rachat, d'abord, c'est quoi? Et pourquoi le rachat? Le rachat, on rachète pour sortir de la condamnation, pour reprendre ce qui vous appartenait. J'avais déjà expliqué c'est quoi racheter. On ne peut racheter que quelque chose qui a été vendu. Sinon, on achète. Il y a le verbe acheter. On sait, quand on part en ville, on achète quelque chose. Quand on va en ville, on ne va pas racheter quelque chose. On va acheter une télévision. On ne va pas racheter la télévision. Mais quand est-ce qu'on parle de rachat? On parle de rachat lorsque vous aviez déjà acheté votre télévision. Vous l'avez déjà amené à la maison. C'est votre télévision. À un certain moment, vous avez une crise, vous avez besoin d'argent, l'enfant est malade, je ne sais pas quoi. Vous vous dites, mais qu'est-ce que moi je vais faire? Je n'ai pas d'argent, mais j'ai ma télévision ici que je peux vendre. Vous prenez votre télévision, vous vendez à votre voisin. J'ai besoin d'argent, ma télévision coûte $1000, donne-moi ne fût-ce que même $500 parce que mon enfant est malade à l'hôpital, j'ai besoin d'argent. Celui-là, regardant le prix très bas, il vous donne $500 pour une télévision de $1000 et puis il prend ta télévision. Ça devient maintenant sa télévision. C'est vendu. C'est terminé. Maintenant, après 3 mois, la crise passe, votre grande sœur, votre tante qui est quelque part vous envoie suffisamment d'argent. Dès que tu as cet argent, tu te dis, ah, ma télévision là, je l'ai beaucoup aimée, mais je l'ai déjà vendue. Mais tu vas maintenant voir ton voisin là, tu lui dis, mais j'aime vraiment ma télévision ici, est-ce que tu peux encore me le vendre, mais j'aimerais le racheter. C'est ça, racheter, quelque chose qui a été vendu. Le voisin dit, bon, écoutez, si tu aimes ta télévision, voilà, mais donne-moi maintenant $800, donne-moi $1000. C'est lui maintenant qui fixe le prix parce que c'est maintenant son bien. Si il vous fixe le prix, vous donnez maintenant ce prix, là, vous avez racheté votre télévision. C'est-à-dire que la télévision vous appartenait, maintenant, vous rachetez cette télévision-là que vous aviez vendue. C'est ça, racheter. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit racheter? On doit racheter maintenant spirituellement pour sortir de la malédiction. On rachète pour sortir de la malédiction. On va entrer en détail. Je vous rappelle que nous avons vu avec Genèse 2,17. Si vous avez Genèse 2,17, vous pouvez donner. Mais alors, dans Genèse 2,17, le Seigneur dit ceci. Toi, Adam et Ève, je vous permets de manger tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, sauf de manger ce fruit-là au milieu du jardin, car le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Le Seigneur a dit, vous mangez, vous mourrez. Ok. À la suite de ce que vous savez, Adam et Ève ont mangé. Ève a mangé, puis il a donné à Adam. Dieu est un Dieu de principe. Hein? Dieu, quand il décide, il décide. Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il le concrétise, il le réalise. Voilà que Dieu, sachant qu'il avait dit que celui qui va manger ce fruit-là, il va mourir, parce que Adam et Ève vont manger, ils doivent mourir. C'est ce que Dieu avait décidé. Mais Dieu regardant, voyant que Adam et Ève sont là, se rappelant qu'ils vont maintenant mourir, Dieu qui les a créés il y a quelque temps, Dieu a pitié d'eux. À la place qu'eux meurent, il fallait maintenant tuer quelqu'un qui devait mourir à leur place. Ce que Jésus aussi a fait à son temps. Mais dans le premier temps, Dieu dit, pour qu'ils vivent, parce qu'il faut que quelqu'un meure pour racheter leur vie. C'est ça, racheter. Alors c'est ainsi que Dieu va tuer maintenant un animal, va prendre maintenant la peau, va maintenant les donner pour les habiller parce qu'ils avaient dit qu'ils étaient nus. La mort a été transférée. Donc cette mort-là, eux devaient mourir, on l'a transférée maintenant chez une autre créature, la bête, qui est morte à la place. C'est ça, racheter. Donc Dieu, ils ont racheté leur vie. Donc leur vie qui leur appartenait,
ils devaient mourir. Maintenant, ils ont racheté maintenant pour rester en vie. C'est ça, racheter. Voilà, avec la nouvelle alliance, Dieu dit ceci, à travers Jésus. Jésus a vu que nous avons été vendus par Adam et Ève. Vendus pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Et nous avons vu avec vous dernièrement que quand on est pécheur, on se vend, on devient esclave du péché de la personne qui vous a fait commettre le péché. On en devient esclave. C'est ainsi que Adam et Ève nous avaient vendus. En nous ayant vendus, nous tous qui naissons après Adam et Ève, nous tous, par leur sang là, c'est un sang déjà de mort. À partir du moment où ils sont condamnés à mort, donc leur sang là, c'est un sang de quelqu'un qui est déjà condamné à mort. C'est ainsi que vous verrez que tous les enfants qui sont nés après Adam et Ève sont tous frappés de mort. On doit tous mourir parce que le premier Adam doit mourir. Donc nous tous, comme nous sommes de lui, nous devons mourir. C'est ce qui se faisait et ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Là, on meurt physiquement. On meurt, le corps meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Alors, c'est ainsi que, bien que l'esprit ne meure pas, mais à partir de ce moment-là, le corps mourait et l'esprit était dans le séjour des morts. L'esprit allait où? Dans le séjour des morts. C'est-à-dire, dans le séjour des morts, qui avait la clé, c'était Satan. Tu meurs, le corps pourri, mais ton esprit va dans l'esprit, dans le séjour des morts. Quand Jésus vient, Jésus a pitié. Jésus s'est dit non. Ces gens ici ont péché. Comment est-ce qu'ils doivent maintenant revenir à la vie? Tout ce qu'il faut, tous ces gens ici qui sont tentés de vivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait qu'ils puissent vivre. Mais il faut payer la dette. Dieu a dit, celui qui va manger cet arbre va mourir. Alors, tous ces mondes ici doivent mourir. Physiquement et spirituellement, ils sont morts. Pour maintenant les racheter, Jésus dit, bon, moi maintenant, je vais mourir à leur place, tous ces mondes ici. Moi j'accepte, je vais mourir à la place, c'est-à-dire je vais racheter leur vie. Comme ça, la dette est payée. Parce que Dieu avait dit, celui qui va manger, il va mourir. Donc si quelqu'un meurt, il a payé la dette. Donc il n'y a plus encore de dette à payer. C'est ainsi que Jésus va maintenant mourir à la croix pour nous tous. Quand il est mort sur la croix, c'est fini. Il a payé cette dette-là qu'avait imposé Dieu en disant que celui qui va manger l'arbre, il va mourir. Maintenant, Dieu a payé la dette. Jésus est mort. On le sait tous. Mais en tant qu'enfant de Dieu maintenant, il l'a ressuscité. Mais il est déjà mort, il a payé la dette. En ressuscitant maintenant, ça signifie que nous tous qui sommes en Christ maintenant, nous ressuscitons avec lui. C'est ce qui se passe lors du baptême. Vous savez, dans le baptême par immersion, la Bible dit, lorsqu'on vous met dans l'eau, ça signifie que vous mourrez avec Christ quand il était mort là. Et lorsque maintenant on vous sort de l'eau, vous ressuscitez avec Christ pour avoir maintenant la vie éternelle. Nous avons déjà prêché là-dessus. C'est ainsi que nous avons beaucoup insisté que ceux qui n'ont pas encore pris le baptême, ils doivent prendre leur baptême. Pourquoi? Quand vous prenez le baptême maintenant, vous vous identifiez à Jésus. C'est-à-dire que le jour qu'on va vous immerger dans l'eau, c'est-à-dire que ce jour-là, vous mourrez comme Jésus est mort. Et quand on va vous sortir de l'eau, vous ressuscitez comme aussi Jésus a ressuscité. C'est ça le sens du baptême. Pour que cela vous soit possible, il faut d'abord croire en Jésus, croire que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Vous devez croire à ça, être baptisé. Ceux qui ne prennent pas le baptême, la Bible le dit. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas que Jésus est mort pour vous. Donc vous restez dans cette ancienne situation où le péché originel a encore le pouvoir pour vous. Or, ceux qui sont baptisés, le péché là d'Adam et Ève est effacé. Le péché là n'est pas là. Mais pour ceux qui ne veulent pas se baptiser, qui ne veulent pas suivre Jésus, ils sont toujours dans le péché, c'est-à-dire ils sont toujours condamnés. Le jour qu'ils vont mourir, leur corps meurt et leur esprit aussi sera dans le séjour des morts avec Satan. Rappelez-vous, lorsque Jésus est allé dans le séjour des morts, quand il est mort, les 3 jours là, avant qu'il ressuscite, la Bible le dit, il est allé dans le séjour des morts, il est parti arracher les clés. C'est ainsi que, quand il s'est réveillé, vous avez vu, les gens ont vu les gens qui étaient morts, qui ont commencé à marcher dans les avenues, on les reconnaissait qu'ils étaient déjà morts, mais ils étaient là en train de marcher. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre sujet. Alors, nous sommes en train de parler de rachat. Jésus a racheté, Dieu a racheté Adam en tuant cet animal-là.
C'est ainsi qu'il a été racheté. Un autre type de rachat, nous avons parlé de Moïse. Comment est-ce que les enfants, toutes les fois quand on venait chez Moïse, on l'achetait. Est-ce que vous êtes prêts à passer les versets bibliques? Si vous êtes prêts, on prend alors Exode 21, 4 à 10. Exode 21, 4 à 10, si vous êtes prêts. Si vous n'êtes pas prêts, moi je vais lire. Exode 21, 4 à 10. Voilà. Exode 21, 4. Nous avons dit ceci. Si c'est son maître, là on est chez les Hébreux. Alors, la parole dit que si son maître qui lui a donné une femme et qu'il a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à ce maître et il sortira seul. Ici, nous avons expliqué ceci. Dans le temps ancien, on vendait les personnes, comme on avait vendu Joseph. Aujourd'hui, même dans d'autres pays, on continue encore à vendre. Si certains d'entre vous vont se rappeler, les Libyens ont commencé à faire cette bêtise-là il y a 2 ou 3 ans, en Libye, là. Ils ont pris les Noirs, ils ont commencé à les vendre. C'était quoi? Beaucoup des Africains qui veulent partir en Europe passent par la Libye. À un certain moment, quand ils ne savent plus traverser la Libye, on les arrête, ils restent là en Libye. Ils étaient devenus tellement plus de 3000. Bon, ils ne savent plus partir en Europe parce qu'on les a bloqués. Ils n'ont plus l'argent pour rentrer chez eux. Alors, on les avait enfermés. On a vu à la télévision comment on a commencé, quelqu'un qui a des Noirs là, qui a commencé à les vendre. C'est passé à la télé. Qui connaît cette histoire-là? Personne de vous n'a vu ça. On a commencé à vendre les Noirs. Il y a même 3 ans. Le monde entier s'est révolté contre ce que voulaient faire les Libyens. Vendre des personnes de Noirs, ceux qui sont bloqués, les Sénégalais, les Congolais, les Aïrois, tout ça, qui étaient bloqués en Libye parce qu'ils n'ont pas pu traverser. On a commencé à les vendre. Alors, dans le temps où on vendait, on connaît l'histoire de Joseph, comment il a été vendu. Il a été vendu, et puis on l'avait acheté, et puis il a continué à vivre là où il était. Alors, la Bible dit ceci. Lorsque, j'avais donné le cas de Joseph, on l'a vendu. S'il va seul, après 6 ans, Dieu a dit, après 6 ans, vous devez les libérer. Joseph allait être libéré. Mais on dit que, dans le cas d'espèce, que lorsque Joseph a été vendu, s'il est parti seul, et que son maître, celui qui l'avait acheté là, lui donne une femme, si Joseph a des enfants avec cette femme-là, après 6 ans, il peut maintenant rentrer, mais il va laisser la femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le maître qui lui avait donné, et les enfants, tout ça, appartiennent aussi au maître. Ça, je vous l'avais dit, et j'avais donné même des conseils pour nos jeunes garçons qui veulent se marier. Ils doivent prendre des précautions. Cherchez votre propre argent, c'est mieux. Trouve la dot, va payer, c'est mieux. Quelqu'un peut vous donner l'argent, mais vous ne savez pas qu'il ne soit pas quelqu'un de mauvaises intentions. On a vu Jacob. Jacob, quand il est parti épouser Rachel, il a donné sa propre dot. Il est arrivé, il a dit, j'aime Rachel. On lui dit que bon, donnez la dot. Il a dit, bon, je vais travailler pendant 7 ans. L'argent que tu devais me payer, tu gardes pendant 7 ans. Après, je peux prendre Rachel. C'est lui qui a payé sa propre dot. Après 7 ans, on lui a donné la femme. Bien sûr, après 14 ans, parce que son papa l'a compliqué avec Léa, vous connaissez l'histoire. Mais si vous avez quelqu'un que vous savez qu'il faut être sûr qu'il ait de bonnes intentions, il peut te donner la dot. Nous connaissons le cas d'Abraham. Il a donné la dot, à Eliezer, la dot pour aller épouser Rebecca. Mais vous ne savez pas l'état d'âme au monde d'aujourd'hui de la personne qui va vous donner la dot. Il vous donne la dot, sachez que la femme, au fait, c'est lui qui a, c'est quelque chose qui lui appartient. Parce que quand il prend la dot, c'est son argent. Ils vont maintenant, même quand on part maintenant épouser une femme, vous savez, ce n'est pas l'homme qui remet la dot. C'est toujours les envoyés là, les frères et les papas qui accompagnent là. Bon, on est venu épouser la femme. Bon, vous avez demandé la liste, voilà, nous prenons la dot. Souvent, ce sont eux qui prennent la dot même qui donnent. Donc, ils donnent, ils payent. Nous avons vu avec vous comment Rachel dit que c'est moi, notre papa nous a vendu. Il paye à la famille de la femme et puis on prend la femme, hein, on vous donne. On lui donne au fait la femme. Mais sauf maintenant, la femme, on prend maintenant
on donne au frère qui est parti, le marié, la mariée. Vous, on vous remet seulement la femme, mais qui a payé la femme? C'est la tante là, c'est l'oncle là qui a donné la dot. D'où, spirituellement, cet oncle-là a le pouvoir sur cette femme. Même les enfants que vous allez avoir là, ce sont ses biens. C'est ce qu'il faut interpréter ici. Si son maître lui a donné une femme et qu'il a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Donc, retenez bien, nous sommes dans la Bible, nous interprétons la Bible et c'est comme ça que ça se fait. Et dans la vie courante, moi je sais que c'est comme ça que ça se fait. Nous avons encore dit qu'il faut éviter, quand vous voulez vous marier, ces habitudes-là, moi j'en connais, moi qui ai gagné quand même au village. Il y a un homme, un garçon qui veut se marier. Oh, moi je n'ai pas d'argent pour se marier, j'attends. Il y a la fille telle là, quand on va l'épouser, la dot là qu'on va donner là-bas, on va me la donner pour que moi aussi j'aille épouser. Ça existe. Moi, j'ai vu ça. Oh, il va se marier, mais il attend quand on va marier l'autre fille. Mais comprenez-vous que cet argent-là, quand on va épouser l'autre fille, on prend cet argent-là pour que toi, maintenant, tu vas épouser ta femme. Vous comprenez que cette femme que tu as pris là, tu n'as pas de pouvoir sur elle. Ce n'est pas toi qui l'as achetée. Ce n'est pas toi qui l'as dotée. C'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir. Ce quelqu'un d'autre là peut devenir son mari de nuit. C'est son bien. C'est lui qui l'a acheté avec son argent. Ce sont des histoires qu'il faut vraiment éviter. Non seulement éviter ça, éviter aussi d'avoir des dettes. Quand vous allez épouser une femme, pour les frères et sœurs, je parle aussi pour les sœurs, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas de dette. Paye tout, parce que s'il y a encore une dette, la Bible dit que vous ne devez rien à personne. La personne à qui vous devez encore la dette là a un pouvoir sur vous, pouvoir sur la femme. Combien nous connaissons des cas, il y a une dette, la femme est partie, elle a épousé, la femme a des difficultés même d'avoir des enfants. Et quand on demande qu'est-ce qui se passe, ah, il a ma dette. Il a ma dette. Je vous raconte une histoire d'un papa, d'une famille. Ça s'est passé ici en Guiringiri. C'est grave. On est dans un deuil. Le papa a 6 enfants. Il y a eu un enfant qui est décédé. L'enfant est décédé, l'enfant est là. Quand il est décédé, là, c'est le 3e qui est décédé. Dans l'espace de 4-5 mois. Un 3e enfant qui est décédé. Alors, tout le monde était là, dans ce matanga-là. On était là, mais comment il commence à perdre les enfants comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, tout le monde était en pleurs. Comment 3 enfants dans l'espace de 6 mois? Écoute, alors qu'on était dans ces deuils-là, on voit un papa, un vieux papa à peu près de 70 ans, qui quitte maintenant pour aller derrière là pour faire, je ne sais pas, les besoins. Alors il part. Quand il part là, d'abord on le salue. Ah, papa, bote. Un autre va mourir. Ah, il est parti. Et quand il rentre maintenant, on lui pose la question. Oui, papa, vous disiez, j'ai dit que un autre va mourir. Oh, on a approché le papa. Papa Koulout, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Il a cette femme-là. Est-ce qu'il a payé la dette? Est-ce qu'il a terminé la dette? Demande-lui. Il est là en train de payer. Est-ce que depuis qu'il avait donné ça, maintenant il est avec sa femme, lui il n'a pas d'argent pour venir terminer la dette. Depuis qu'il a donné, si c'est quoi, il était question qu'il amène, je ne sais pas ce qui restait. Est-ce qu'il a donné? Il est là. Est-ce qu'il n'a pas d'argent? Il ne fait que faire des enfants. Oh! On a trouvé que c'était sérieux. On a appelé les gens, on a appelé le mari, on lui a demandé, mais cette histoire-là de Moutoussou Koukou fait quoi? Est-ce que quand tu avais posé, tu avais terminé la dette? Oui, vous savez, avec les difficultés, vous voyez? Ne donnez pas l'accès au diable. S'il n'y avait pas cette dette-là, est-ce que ce papa-là pouvait commencer à tuer les enfants? Non. Il pouvait chercher ces enfants-là par la société, il n'allait pas les trouver. Mais le fait qu'il y ait cette dette-là, on est esclave. Vous savez, quand on a lu avec vous ici Proverbe, quand on a la dette de quelqu'un, on est esclave de cette personne. C'est biblique. J'avais lu ça chez vous, c'était dimanche. Quand vous devez quelque chose à quelqu'un, vous êtes esclave de cette personne. Donc, pour autant que cette femme-là, la dette n'était pas terminée, la femme et les enfants appartenaient à cette personne à qui on avait promis, je ne sais pas, la dot.
et il avait l'emprise sur les enfants, et voilà comment il tuait l'enfant. Il avait fallu maintenant trouver les moyens, cotiser l'argent, faire tout pour donner à ce papa-là. C'était quoi? C'était une affaire de, c'est pas, $150. On lui a donné, et puis les enfants sont restés en vie. Sinon, ça pouvait continuer encore les enfants pouvaient continuer à mourir. Continuez, je vais arriver au verset 6, au 5. Ça, j'avais déjà prêché l'autre fois. Exode 21, 4. Allons maintenant au 5, s'il vous plaît. 5. Si l'esclave dit, j'ai mon maître, ma femme et mon enfant, je ne peux pas sortir. Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, on prend le cas de Joseph. Joseph, écoute, ça fait 7 ans. Maintenant, Dieu me dit qu'après 7 ans, tu peux partir. Comme c'est moi qui t'avais donné la femme et les enfants, tu pars, tu me laisses la femme et les enfants. Si Joseph maintenant dit, non, maître, moi je vous aime. Moi j'aime aussi ma femme. Moi j'aime aussi mes enfants. Je souhaite rester. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 6. Allons-y, verset 6. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille, va lui percer l'oreille avec un pinceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. C'est-à-dire quoi? Si Joseph dit que non, moi je vous aime, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aimerais rester, qu'est-ce qui va se passer? Le maître là maintenant va l'amener à la place publique. C'est comme le rond-point Victoire. Va dire que bon, ce monsieur ici a dit qu'il ne veut pas sortir comme esclave, il veut rester chez moi une fois pour toutes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant lui percer l'oreille. Lui percer l'oreille, puis on va mettre un anneau. Et tout le monde qui va voir ça va se dire que non, cet esclave-là n'a pas voulu quitter, il est resté chez son maître. Et c'est ça l'origine de vos boucles d'oreilles que vous êtes en train de percer là. Vous voyez d'où ça vient? Comment est-ce que les femmes, on les perce les oreilles? C'est ça l'origine. La première fois qu'on a commencé à percer les oreilles, c'est ça. Donc, quand on porte cela, c'est ainsi qu'on est esclave de cette personne-là. Voilà l'origine des boucles d'oreilles. C'est là où ça vient. Et son maître lui percera l'oreille. Percer, c'est-à-dire percer, faire un trou à l'oreille avec un pinceau. Comme on vous fait là, les mamans. On prend un pinceau là, tchac, aïe, 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 ça fait mal. Et puis on vous met un pinceau là, comme esclave. C'est ce qui se faisait. Et le maître là devait rester maintenant à son service. Voilà expliquer les rachats de la manière dont ça se faisait dans le temps. Nous allons continuer. Vous me passez, s'il vous plaît, vous me passez Luc, allons de Luc 22, 31. Luc 22, 31. Dans le Luc 21, 31 ici, je vous parle du cas de Simon-Pierre. Jésus était ensemble avec ses apôtres. Alors voilà que Jésus regarde Simon. Il dit, Simon, Simon, Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous connaissez comment on fait le froment, les micatés. On prend les micatés, on les renverse comme ça. Alors Jésus dit à Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te faire du froment. Vous avez déjà entendu parler de ce verset. Dis-moi un peu, pourquoi est-ce que Simon qui était avec Jésus, pourquoi est-ce qu'on le réclamait? Nous avons déjà prêché sur les réclamations. On ne réclame que quelque chose qui appartient à quelqu'un. Nous avons maman qui est là assise. Un jour, j'ai dit à maman, prête-moi $20 là, je vous paye à la fin du mois. Ok, pasteur, voilà, $20, vous avez dit à la fin du mois, vous allez me remettre. C'est fini. Nous arrivons à la fin du mois, madame voit que je ne lui ai pas remis. Le premier, le 2, le 3, le 5. Quand on arrive le 10, elle peut venir réclamer. C'est ça réclamation. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose qui lui appartient. Elle vient réclamer. Mais pasteur, peut-être vous avez oublié, vous alliez me donner $20. Ah, ok, je vais prendre $20 maintenant, je vais lui remettre. Vous voyez la réclamation? On ne peut réclamer que quelque chose qui vous appartient. Tu ne peux pas réclamer à quelqu'un quelque chose qui ne vous appartient pas.
Mais regarde ici, Simon, Pierre, il est avec Jésus. Et Jésus qui a les yeux spirituels, qui voit les esprits, voit Satan venir maintenant réclamer pour prendre Simon, avec qui il était. Jésus lui dit que, hé Simon, Simon, Satan est venu te réclamer, mais j'ai prié pour toi. Donc, n'eût été la prière de Jésus là qui a prié pour lui, Satan serait parti mort. Pourquoi Satan réclamait Pierre? Pourquoi il le réclamait? Parce qu'il lui appartenait. On ne peut réclamer que quelque chose qui vous appartient. C'est que Simon appartenait à Satan. Auquel cas, Satan ne pouvait pas venir le réclamer. Mais pourquoi il le réclamait? Parce qu'il lui appartenait. Et nous connaissons tous ces problèmes-là. Nous tous là, les réclamations de famille. Les réclamations. Pourquoi on vient vous réclamer? Pourquoi non? Il faut Akoufa. Lui, pourquoi Abali Akobotate? Pourquoi il y a des réclamations? Mais d'où proviennent maintenant les réclamations? Comment maintenant il faut annuler les réclamations? Il faut les racheter. Il faut les racheter. Ici, lorsqu'on est venu réclamer Pierre pour qu'il puisse mourir, pour qu'on puisse lui faire des fromages, quand Jésus lui-même dit qu'écoutez, Satan est venu te réclamer pour te faire des micates, des fromages et consorts. C'est quel genre de... Satan va te faire un cadeau? Quand Satan a vu Job, il a laissé des cadeaux à Job. Job est parti avec sa santé, avec sa femme, ses enfants, ils sont morts. On est venu réclamer Simon parce que le papa de Simon, c'est un pécheur. Un pécheur, je vous avais donné l'autre fois l'exemple, ce sont des gens qui pêchent avec des esprits. Pour que tu puisses partir, pêcher, attraper des poissons, tu dois être en connivence avec Satan. Et quand un père est dans ces histoires-là, il entraîne aussi ses enfants. Comment Simon a commencé à pêcher? Il a commencé à pêcher parce qu'il était avec son papa. Pratiquement, c'est lui qui devait faire même la relève de son papa quand son papa allait mourir. Donc, Simon appartenait déjà à Satan. Je vous avais dit l'autre fois, nous tous ici, on a tous été vendus par les ancêtres. Qui est celui qui dit que dans son village, il n'y a pas de sorciers? Qui est celui qui peut dire que dans son village-là, les ancêtres là sont bons? Tous sont mauvais. Tous on a été vendus. Tous nous avons des devoirs à donner. Pourquoi? Parce qu'on a été vendus par nos papas, par nos arrière-papas. C'est ainsi que vous allez voir des condamnations et des condamnations. Dans une famille, il y a, j'en connais, vous en connaissez aussi beaucoup. Cette femme-là est atteinte de cancer de sein. Sa maman est morte de cancer de sein. L'autre là est morte de cancer de sein. Une femme est morte de quoi? De cancer d'utérus. Vous allez remarquer sa maman, cancer d'utérus. L'autre fois, dans cette famille-là, c'est comme ça. Mais quand il y a quelque chose comme ça de répétitif, posez-vous la question, il y a eu un hôtel. Il y a un hôtel obligatoirement. Il faut sortir de là. Vous ne sortez pas de là, vous allez aussi mourir de cancer de sein. Il faut sortir. Il faut racheter. Racheter quoi? Racheter comment? Nous l'avons expliqué l'autre fois. Nous tous là, ici vous êtes où? Vous êtes à l'église, n'est-ce pas? L'église c'est quoi? C'est un refuge. L'église c'est quoi? C'est un refuge. La Bible le dit. Le Seigneur est mon refuge. Le Seigneur est mon rocher. Je suis venu me cacher derrière Dieu. C'est comme quelqu'un est réfugié. Vous dites, nous sommes tous des réfugiés parce qu'on est venu chez Jésus se réfugier. Quand on est chez Jésus maintenant, personne ne peut vous attaquer. Vous êtes venu maintenant, Seigneur Dieu, ton sang protège-moi, l'Éternel, je suis vraiment, garde-moi, que le sang de Jésus me protège. Vous êtes venu vous réfugier chez le Seigneur. Mais quand vous êtes venu vous réfugier là, vous venez d'où d'abord? Vous venez de vos familles. Vous avez des dettes. Votre parent là, votre papa là, à un certain moment, il a dit ceci. Moi, je vais avoir l'argent. Il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas donner ça. Je vous donne quand même pour aller vite. Il y a un monsieur dans une grande société, c'est dans le temps, je peux citer, mais c'est une grande société, j'ai Camille à Lubumbashi. Vois-moi qu'il y a ce papa-là qui était directeur. À un certain moment, je ne sais pas, une connerie qu'il avait faite, on le chasse. On dit que non, tu es licencié. Et tout un directeur, vraiment, il a trouvé que non, pourquoi on va les chasser? Il n'était pas content, il est parti voir un sorcier, voir un féticheur. Il a quitté Lubumbashi, pour ceux qui connaissent Lubumbashi, il est parti à la frontière avec la Zambie, vers Sandoa.
C'est là où on lui a dit que non, là, il y a un vrai féticheur. Si vous partez là-bas, il peut résoudre votre problème. On va vous remettre à la Jacamine. Il est parti jusque-là. Il a trouvé ce papa-là. Moi, j'ai un problème. On vient de me chasser au travail. Je vais rentrer. Est-ce que tu es capable de me faire rentrer? Celui-là lui dit, ça c'est un petit problème. Tu es directeur. Tu veux récupérer ton poste. Oh, il n'y a pas de problème. On peut partir. Mais on part comment? On prend le bus? Non. Moi, je n'utilise pas ça. Toi, tu rentres seulement chez toi. Dès que tu arrives dans 20 minutes, moi, je vais arriver. OK. Le papa rentre. Pour quitter Sando à rentrer à Lubumbashi, il faut des heures et des heures de route. Pas moins de 6 heures ou bien 8 heures de route. Il faut encore que la route soit bonne. Et le papa, là, dans une petite maison, là, est resté. Voilà que le papa rentre, il arrive à la maison. À peine il est entré dans les salons, on lui dit que non, papa, il y a quelqu'un qui toque à la porte. On va voir, oh, il y a un vieux papa qui vous cherche. Il va, c'est ce papa-là, que lui, il avait laissé, qui est venu à pied. Mais il est arrivé comment? Non, ça, c'est pas un problème. Non, le problème, c'est que nous sommes là pour parler. Il arrive en présence de sa femme. C'est quoi le problème? Oh, moi, je travaille comme directeur de tel, voilà, j'ai des voitures, des maisons. Mes chasses, c'est-à-dire, on doit m'enlever de la maison de la Jacamine, on doit faire ceci, mais ma vie, non, moi, il faut que je rentre. Non, il n'y a pas de problème. Demain, tu vas rentrer. Il sort un petit peu de papier. On te paye une épingle ici, tu signes ici. Hein? Tu signes que, quand tu vas signer là pour que demain, tu vas rentrer, mais, vous voyez, au lieu que tu vives 80 ans, on va t'enlever seulement peut-être 20 ans, mais tu vas bien vivre jusque-là. Le gars il regarde, il se dit que non, ce monsieur-là, 20 ans, c'est celui qui va me tuer. Il accepte, il signe. Dès qu'il signe, écoute-moi ces gens-là. Dès qu'il signe, on lui dit, comme tu as signé aussi, c'est aussi pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Ah! Bon. Lui, d'abord il a signé, l'autre lui dit que non, c'est pour, tu as signé aussi pour toi et pour les enfants de moi. Bon, lui, il avait hâte de retourner au service. Écoutez, l'officier dit, OK, voilà, moi je pars, j'ai terminé. OK, bon, tu pars, mais on va te chercher peut-être le transport. Non, ne t'en fais pas, ce n'est pas un problème. À peine, il a la grille, non? Pour ceux qui connaissent bien Lubumbashi, toutes les parties d'abord. On ouvre la porte, le papa sort. La sentinelle porte, ferme la porte. À peine maintenant que le papa maintenant veut sortir pour voir quelle direction il a prise, il sort, il n'y a personne. La personne est déjà partie. Or, la route était longue pour faire une bifurcation. Le lendemain, on l'appelle, vient de prendre le service. Il est rentré, il a commencé à travailler. Mais c'est contre quoi? Contre quoi? Lui, il a eu le travail, mais il devait payer. Payer quoi? Payer maintenant la vie de ses enfants. C'est-à-dire que tous les enfants devaient, aucun enfant ne devait dépasser 40 ans. Et c'est ce qu'il avait signé. Il s'est fait maintenant que, comme il avait beaucoup d'argent, comme il était bon, il a eu plusieurs femmes, il a eu plus de 40 enfants. C'est-à-dire, il avait l'argent, il a épousé beaucoup de femmes, il a commencé à faire les enfants des autres. Il en avait jusqu'à une 40aine d'enfants. Mais tous ces enfants-là, à un certain moment, ont commencé à grandir. Ils ont commencé à grandir. Le papa, quand il a fait ça, il était avec sa maman, avec sa femme. À un certain moment, ils sont devenus âgés, ils ont pris la pension, et puis le papa est décédé. La maman est restée, et les enfants, chacun, d'autres étaient mariés, d'autres, les enfants ont grandi. Mais curieusement, quand le premier enfant atteint 40 ans, oh, il a eu la tension, il est mort. On trouve que ça normal. Il est mort, on l'enterre. Alors, comme les enfants étaient presque au même niveau, un autre qui atteignait 40 ans, il meurt. Les gens ne font pas attention. Et à un certain moment, dans l'espace d'une année, il y a eu 6 enfants qui sont décédés. Ah. Alors, il a maintenant quelqu'un quand même l'idée, lui va, mais comment? Notre frère l'a décédé à 40 ans, l'autre à 40 ans, notre soeur là à 40 ans, l'autre à 40 ans, l'autre à 40 ans. Mais c'est quoi cette histoire? C'est ainsi que là où j'ai prié avant, ils sont venus. Ils ont écouté les prédications comme nous les donnons comme ça. Ils ont venu dire, mais nous avons un problème. Nous tous là, nous mourrons à 40 ans. On a dit, tous 40 ans, hein, il y a un problème. Quel est le problème? Réclamation. Il y a la réclamation. Ce n'est pas par hasard que vous mourrez tous à 40 ans. Il y a un esprit qui réclame. Quand vous atteignez 40 ans,
tu pars. Vous t'attendez 40 ans, où tu pars? Cette réclamation vient d'où? Vient de son papa qui avait eu à rentrer au service. Il est rentré au service, il a commencé à avoir beaucoup d'argent, mais c'est contre quoi il fallait qu'il paye. Il n'a pas payé en espèces, il a payé par quoi? Il a payé dans la vie de ses enfants. Et c'est ainsi qu'il y avait maintenant des réclamations. On ne peut réclamer que quelque chose qui appartient à autrui. Le papa avait donné maintenant la vie de ses enfants. Sauf que cet enfant a 40 ans, c'est fini, il meurt, il récupère son esprit. Je vous avais expliqué l'autre fois. Quand une personne meurt avant l'âge, son esprit est encore actif. Son esprit-là n'est pas inactif parce qu'il est mort avant l'âge. Dieu lui avait donné peut-être 80 ans, mais quand il est mort à 40 ans, mais les 40 ans qui restent là, son esprit est toujours actif. C'est cet esprit-là maintenant, ce sont ces gens d'esprit-là maintenant que les gens cherchent, les bilili, les féticheurs cherchent maintenant pour travailler avec. On prend cet esprit-là, on envoie quelqu'un, on prend cet esprit-là, on lui donne un ordre. On lui dit, bon, toi, je te donne maintenant la fonction, tu deviens Mbassou. Kende pas maman wana, bete Mbassou. Un esprit n'a pas d'âme. Je vous disais l'autre fois que quand l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps, le corps est là, il y a l'âme, le souffle de vie, et puis il y a l'esprit. Lorsqu'une personne meurt, c'est-à-dire quoi? Donc l'âme est celui qui lie le corps à l'esprit. Quand une personne meurt, c'est le corps qui est mort. Mais ce n'est pas l'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi je vous disais l'autre fois que jamais vous avez entendu Dieu dire que bon, allez, toi esprit, je te tue. Non, même Jésus dit qu'il faut chasser les démons. Jamais il n'a dit qu'il faut tuer les démons. Les démons ne le tuent pas. Même lorsqu'il est esprit, même lorsqu'il y a eu bagarre dans le ciel, quand on l'a renvoyé, la parole, Dieu pouvait le tuer, si du moins il pouvait tuer l'esprit, il pouvait le tuer, Satan. Mais on l'a projeté. L'esprit, même quand on prie, on dit Tindamoto, on envoie le feu, parce qu'avec le feu, il quitte, sa chaleur il quitte, mais il ne peut pas mourir, c'est un esprit. L'esprit ne meurt jamais, l'esprit est éternel. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Je vois que le temps pratiquement arrive à la fin. On parlait de rachat. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est avec cette histoire des enfants à 40 ans, quand ils sont venus, on a dit, il y a un problème. Où est votre papa? Le papa est décédé. Où est la maman? La maman est là. Appelle la maman. La maman est venue. Maman Fandao. Comment vos enfants meurent à 40 ans? Toi, tu es maman. Raconte. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? C'est devant le Seigneur. Il ne faut pas mentir. Oui, bon, vous savez, à un certain moment, leur papa avait perdu l'emploi. On avait demandé à quelqu'un qui est venu. Et puis, bon, il a fait des histoires comme ça. Et puis, le papa a repris le travail. Vous lui avez donné quoi? Non, il a refusé qu'on lui donne l'argent. Non, ces gens-là, ce n'est pas l'argent qui leur importe. Voilà là. Et le contrat que vous avez signé avec ce monsieur-là, c'était quel contrat? Non, bon, le papa avait accepté que lui, on peut lui enlever 20 ans. Il a dit que non, il préfère encore vivre bien pendant 40 ans, pendant 20 ans, que de vivre malheureux pendant beaucoup d'années. Et puis quand il a signé, le monsieur l'a dit, ok, comme tu as signé ça aussi, c'est pour tes enfants. Et voilà pourquoi les enfants maintenant meurent. Voilà. Ils meurent à 40 ans parce que c'est un contrat que vous avez fait. Il faut payer. Le papa l'a fait au nom des enfants, mais les enfants payaient parce que les enfants, ce sont des cadeaux de papa. Le papa peut faire de vous ce qu'il veut si vous n'êtes pas dans le Seigneur. Quand le papa a pris cet engagement, d'autres enfants n'étaient même pas nés. On a dit, bon, tes enfants là, bon, à 40 ans, ils vont mourir. D'autres n'étaient pas nés. Mais à partir du moment où ils sont venus au monde, ils étaient frappés par cette réclamation-là. Comme celle que Jésus a dit, Simon, Simon, Simon. Et Satan t'a réclamé pour te faire de la tomate et de la bouillie. Et c'est ça maintenant. Pour maintenant que ces enfants-là puissent vivre maintenant au-delà de 40 ans, il faut maintenant rentrer chez ce monsieur-là. Il est déjà mort, n'est-ce pas? On devait rentrer chez lui pour qu'on puisse payer cette dette-là. Il a donné au papa le besoin de rentrer au service, oui. Mais nous, maintenant, on se dit, écoutez, ça va. Nous, on ne veut plus ce contrat-là. On a dénoncé ça, comme nous avons fait la prière quand nous avons terminé. Je dénonce tous les contrats qui ont été faits.
Dénoncer, c'est bien aussi, mais il faut payer. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut maintenant, parce qu'il y a réclamation, il réclame notre vie à la suite de ça. Il faut maintenant payer, il faut maintenant racheter votre vie. C'est ainsi qu'il fallait prier, il fallait faire des offrandes. On a dit aux enfants, écoutez, ce problème ici, c'est un problème sérieux. Vous ne le faites pas, vous êtes beaucoup si là. Il faut payer. Vous allez payer où? Le papa, vous ne le connaissez pas. Le féticheur, vous ne connaissez pas même où il habite. Vous ne connaissez rien. Mais il y a quelqu'un qui connaît, c'est Jésus. Parce que quand ça s'est passé, Jésus était là. Jésus connaît là aussi. Même s'il est mort, Jésus peut entrer même dans les séjours de mort. Il arrive là-bas, il arrache la vie des enfants, il ramène. C'est ainsi que les prières ont été faites. Les jeûnes ont été faites. Les offrandes des rachats ont été données. C'est ainsi que quand nous allons terminer, vous allez donner les offrandes de rachat. Pour racheter quoi? C'est qu'on vous a racheté. C'est qu'on vous a arraché, vous ne savez pas. Vous avez peut-être une vie qui n'est pas bonne. Votre richesse. Ces enfants ici, eux, ils ont eu de la chance. Parce que leur maman était encore vivante. On leur a dit, la maman a raconté ce qui s'est passé. Et puis, on a racheté, on a prié, on a racheté maintenant. Les enfants ont commencé à dépasser les 40 ans. Les enfants sont normaux maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a payé la dette que le papa avait. Le papa avait eu quelque chose, il fallait payer la dette. Cette dette-là, on l'a payée avec le prix des enfants. Nous, on s'est dit non, on ne va pas payer avec le prix des enfants, on paye avec l'argent. Allez, Dieu, l'offrande de rachat, pour racheter nos vies. On leur a donné, et puis finalement, on a payé ça, on a donné l'offrande à l'église, on a prié. Jésus, charge-toi de ça. Quand vous venez donner l'argent ici, ce n'est pas au pasteur. Le pasteur n'a jamais demandé à quelqu'un d'amener l'offrande ici. Le pasteur n'a jamais demandé à quelqu'un d'amener la dîme ici. C'est la parole de Dieu qui dit, amenez dans ma maison de l'offrande. C'est Dieu qui le dit. Vous amenez ça, sachez que vous amenez à Dieu, ce n'est pas au pasteur. Alors, quand vous allez amener l'offrande de rachat ici, nous on va prier, on dit, Seigneur, voilà, on t'a amené ça. Pourquoi? Pour racheter leur vie. À un certain moment, les parents avaient fait ci, avaient fait cela. Dieu va dire, ok, d'accord, je vais m'en charger. Dieu va prendre cette offrande, va avec ça, dans le séjour de mort, il va voir le type là, il va le taper, il dit, yo, Nangalakata. Il va le laisser là-bas. S'il avait vos vies qu'il avait amenées, il va tout ramener, vous remettre. Vous allez maintenant vivre normalement. Amen. Et c'est ça le rachat. Je vais vous lire un dernier verset parce que là, je vois qu'on est parti. Exode 13, 12, 15. Exode 13, 12, 15. On va terminer par là. Exode 13, 12, 15. Exode 13, 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Ça, c'est Dieu qui le dit. Il dit aux Israéliens, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Continue, je vais expliquer à la fin. Continue. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né. Rachèteras, on parle de racheter. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. On dit tout premier-né de l'homme parmi tes fils, parmi tes enfants. Ça, c'est Dieu qui le dit. Racheter la vie. Continue. Au 14. Et lorsque ton fils te demandera, si ton fils te demande un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Continue. Continue. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles. Et je rachète tout premier de mon fils, de mon fils, de mes fils, de mes fils. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles. Et je rachète tout premier-né de mes fils. Vous voyez pourquoi dans d'autres fois, on vous dit que celui qui a des enfants, les premiers-nés, il faut les racheter. C'est à cause de ça. Pourquoi? Vous savez que l'Éternel a tué tous les premiers-nés des Égyptiens pour obliger Pharaon de faire sortir les enfants d'Israël.
Il a tué tous les premiers-nés. Mais il a laissé tous les premiers-nés des Israéliens qui devaient aussi mourir. Mais on les a laissés. L'Éternel pour cela dit, écoutez, parce que je vous ai fait ça, j'ai épargné vos enfants. Donc, vos premiers-nés là, vos enfants là, ils m'appartiennent. Tous les premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Mais pour qu'ils ne puissent pas mourir, vous allez maintenant les racheter. Ce sont vos enfants, non? Qui m'appartiennent, parce que ça appartient à l'Éternel. Vous voulez les avoir maintenant, vous devez les racheter. C'est bien dit, racheter les premiers-nés, racheter la vie. Pour tout ce qui est des premiers des animaux, on offre là un sacrifice. Mais pour des hommes, tes fils. Voilà pourquoi j'offre un sacrifice à l'Éternel. J'offre. On donne à l'Éternel tout premier-né des mâles. Et je rachète tout premier-né de mes fils. Vos fils premiers-nés, vous devez le racheter. Mais comment vous allez le racheter? En donnant une offrande de rachat pour sa vie, pour qu'il puisse vivre. Le rachat est très, très, très important. Nous venons de voir avec vous la réclamation, non seulement de Simon, mais aussi, je vous ai donné l'exemple de Lubumbashi. Je vous ai donné l'exemple, il y en a beaucoup. Et si vous voyez dans votre vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous ai parlé des cas où les gens... Qu'est-ce qu'on peut donner? Ça, on peut prendre, dans le cas d'espèces là, 40 ans de vie des personnes. 40 ans. Tu vis au-delà de 40 ans, on prend ta vie. Il y a d'autres pour lesquels on dit que non, moi, je prends tout le mariage de leurs enfants. C'est comme ce papa-là, il dit, bon, tu peux rentrer au service, mais qu'est-ce que tu me donnes? Le mariage de tes enfants. Le papa a dit, bon, le mariage de mes enfants, bon, d'accord, il signe. Et tous ces enfants-là, toutes les filles n'allaient même pas se marier. Même les garçons pouvaient ne pas aussi se marier, aller être des biwelewele, c'est-à-dire des gens qui n'ont ni sens. Ce papa-là, comme ce féticheur-là de Sandoa, il pouvait aussi dire, écoutez, tu vas rentrer au service, mais tu me donnes la richesse de tes enfants. C'est ainsi que tous ces enfants-là allaient maintenant être des pauvres, des bateaux-poussous, des gens qui n'ont pas d'argent. Et peu partout ce qu'ils allaient faire, ils ne réussissent pas à avoir l'argent. Ils allaient se demander, mais pourquoi nous on est comme ça? Pourquoi chez nous, il n'y a personne qui a un bon travail? Chez nous, il n'y a pas... Ils ne savent pas que c'est une réclamation qui a été faite à partir de son papa il y a plusieurs années. Pour que ces gens-là puissent maintenant commencer à travailler, pour qu'ils puissent avoir la chance d'avoir de l'argent, il faut racheter. Il ne faut pas rester comme ça. Vous partez, vous priez, bon, Seigneur, vous priez. Et quand on vous dit, donnez l'offrande de rachat, non, pasteur Bongo. Vous n'enrichissez pas le pasteur ne vous a jamais rien demandé. Quand on parle de rachat là, c'est l'Éternel qui a la vie des personnes dans leurs mains. Ce n'est pas le pasteur. Quand l'Éternel dit, vous racheterez tout premier-né, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui le dit. Et quand on va vous demander de racheter, vous devez racheter. Racheter non seulement la vie de vos enfants, racheter votre vie. Ce papa-là, le Sandoa, vous pouvez dire non, vous regagnez votre travail, mais vous me donnez maintenant quoi? Ma bota de tes fils. Chaque enfant aura seulement un enfant. J'ai encore pitié, chacun aura seulement un enfant. Et vous allez voir dans toute cette famille-là, tout le monde, chacun a un enfant, c'est fini. D'autres enfants ne viennent plus. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe dans notre famille? On a seulement un enfant. Mais il y a réclamation qui provient de ce papa, votre papa, ce qu'il avait fait dans le temps. Si vous ne savez pas, vous allez vivre comme ça. Si on avait pris votre richesse, vous n'allez pas récupérer cela. Mais vous allez rester comme ça, vous allez mourir pauvre. Vous allez mourir pauvre, je vous le dis. Tout ce qu'il faut, c'est racheter. C'est récupérer. C'est couper les liens qui vous opposent avec cette histoire-là. Sinon, vous n'irez nulle part. Je vous dis de façon sincère, vous n'irez nulle part. Il faut payer. La dette, il faut la payer. Dieu lui-même, pour racheter la vie d'Adam et d'Ève, a tué un animal. Il a substitué l'animal pour que Adam vive. Dieu lui-même, quand il a demandé à Abraham, viens m'amener ton fils. On a amené le fils Isaac. On devait le couper. On devait le donner à Dieu. À un certain moment, Dieu a vu qu'effectivement, Abraham veut tuer l'enfant. L'autel était déjà dressé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé Isaac pour qu'Isaac ne meure pas. Dieu a substitué l'Isaac. Il a pris un bélier. Il a dit non, Isaac, non, Abraham. Laisse l'enfant, prends un bélier. On a substitué. Le bélier est mort à la place d'Isaac. C'est le rachat. Le bélier là, a racheté la vie d'Isaac. Il faut racheter. Il y a une dette qu'il faut payer. Vous ne payez pas, écoutez, bon, ça va, vivez comme vous vivez. Et l'avenir vous le dira. Vous serez à 60 ans, le mariage, vous attendez, ne vient pas.
souvent les jeunes filles, à 16 ans, non, je vais me marier à 22 ans. À 22 ans, bon, peut-être à 25. À 25 ans, ils voient que ça passe. Ça arrive à 30 ans, ils commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? 32 ans, 35 ans, maintenant, on voit maintenant les monopauses qui viennent. On dit, ah, pasteur, en tout cas, ici, moi, je vais quand même rester comme ça. Je vais rester comme ça, en tout cas, moi, j'ai tout attendu, ça ne vient pas. En tout cas, moi, je et ça, c'est beaucoup de filles nous le disent. Pasteur Olobini ne peut pas pasteur Olobini, et nous avons prié beaucoup, on a déjà vu la main de Dieu. Il faut que ça vienne. Si cette histoire-là, c'est vrai, si ton mariage a été arrêté quelque part, a été bloqué quelque part, la monopause va venir. Hein. Elle est là. À 35 ans pour les plus proches, à 40 ans, c'est bien. Et quand ça vient, les enfants, ça devient difficile. Vous allez changer de théorie. Oh, moi là, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, en tout cas, Mbouloyo, ce qui vraiment, en tout cas, bon, voilà. On va arrêter par là. On va arrêter. Petit beaucoup. Voilà. Vous comprenez, le rachat, c'est très important. La réclamation, il y a des réclamations. Quand dans votre vie, ça ne va pas, il y a la réclamation. Cette réclamation-là provient d'où? Tout ce qu'il faudrait, c'est payer, prier, demander que Dieu puisse le faire. Dans 4 semaines, nous allons prier, nous allons faire 3 jours ici, et chacun va amener l'offrande de rachat pour racheter tout ce qui lui appartenait qu'on a déjà volé quelque part. Que Dieu puisse venir, que Dieu puisse lui remettre ce qu'on a volé. On va faire cette offrande de rachat et que votre vie change. Votre vie va changer. Votre vie va changer. Moi, je suis sûr. Hein? Votre vie va vraiment changer. Que ce soit même votre commerce là qui tâtonne, vous êtes dans les je ne sais pas quoi là depuis des années. Non. Les enfants de Dieu vont de progrès en progrès. Aujourd'hui, vous faites ça. Demain, ça doit augmenter. Le lendemain, ça augmente. Jusqu'à ce qu'un jour, tu as tellement d'argent, tu te dis que non, aujourd'hui, je peux faire peut-être Lomé, acheter des habits. Après Lomé, je peux faire Dubaï, je peux faire la Chine. Les enfants de Dieu vont de progrès en progrès. Quand il n'y a pas de progrès dans votre vie, c'est qu'il y a un problème. Quand vous stationnez, merci, maman, pas ça. Vraiment, si tu ne t'es pas né, on allait te créer. Oui, merci, vraiment, merci. Oui, bon, c'est une femme vertueuse. Donc, il ne faut pas lui demander, elle voit à l'avance le besoin de l'homme. Elle voit que non, il aura besoin de ça. Et puis, vraiment, c'est bien. C'est très bien, vraiment. Que l'Éternel te bénisse davantage. Nous allons prier. On se met debout. Il fait déjà 18 heures. On va faire seulement 2 intentions. L'essentiel, c'est que vous compreniez le rachat. Vous avez compris ce que c'est le rachat. Nous sommes toujours dans les renversements de l'autel. Mais la section rachat, il faut racheter. Racheter ce qui est bloqué en vous. Ouais. Nous allons maintenant prier. La prière que nous allons faire, nous allons invoquer le feu, que le feu puisse en premier temps couper. Pourquoi? Parce que s'il y a un rachat, c'est qu'il y a un lien. Nous allons renoncer. Il y a des contrats qui ont été signés par vos parents, par vos tantes, des contrats qui ont été signés, qui font que, avec ces contrats-là, votre vie s'arrête à 40 ans, comme je venais de dire tout à l'heure. Ce qui fait qu'avec ces contrats-là, vous ne savez pas aller de l'avant. Ce qui fait qu'avec ces contrats-là, on peut avoir dit que non, je prends leur richesse. Et vous êtes là en train de tournoyer, vous avez difficile à avoir $1000. Avoir $500, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien-là. Il faut d'abord couper ce lien-là, renoncer. Tous les engagements qui ont été pris sans votre consentement ou bien avec votre consentement, vous coupez, vous renoncez, vous refusez. Comme ça, vous êtes un peu un homme à part. Vous êtes de la part de Dieu et que le sang de Jésus coule entre vous et le monde des ténèbres. On va prier, on va invoquer le feu. Que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu coupe le lien entre vous et vos ancêtres, coupe le lien entre vous et tous les engagements qui ont été pris à votre place. On a pris des engagements à quoi vous n'êtes pas encore nés.
On a pris des engagements pour vous alors que vous n'avez pas assisté. On n'a même pas demandé votre permission. On a pris des engagements et à la suite de ces engagements, ça vous attrape. La première chose, on renonce à ces engagements. Prions, demandons le feu de Dieu, que le feu descende, que le feu détruise, coupe tous ces engagements qui ont été pris. Prions au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Alléluia, Jésus. Yahweh, Nzambe na ngai, yo nde mosungi na ngai, elinga na ngai se na yo. Yahweh, sala na yo. Yahweh, yoka kolela na ngai, monisa ngai elongi na yo. Sembola loboko na yo, kangola libota na ngai, Yahweh. Nguya nyonso ya blocage kati na libota na ngai. ezalaki lesantefe na kombo na yo jovasiwe Nguya nyonso ya malade kati na bomoi na ngai. ezalaki lesantefe na kombo na yo jovarafa Yahweh yokamawa, Yahweh yokamawa, tomikitisi toleli na kokile, kangola biso, monisa ngai pole na yo, kangola ngai na bonzambe na yo, tikali bondeli na ngai ekoma epai na yo, Yahweh yokamawa, Yahweh yokamawa, papa na ngai mawa, Yahweh. Na bondeli yo Yahweh, yolimbisa masumu na ngai, sembola loboko na yo, kangola libota na ngai. Yahweh yoka kolela na ngai, monisa ngai elongi na yo, sembola loboko na yo. Yahweh, Yahweh, moya nyonso ya blocage, kati na bomoi na ngai. ezalaki lesantefe na kombo na yo jovasiwe Nguya nyonso ya malade kati na libota na ngai. ezalaki lesantefe na kombo na yo jovasiwe Nguya nyonso ya blocage. Amen. Nous allons invoquer encore le feu pour la dernière fois. Cette fois-ci 3 fois. Vous savez, ces gens-là, comment ils agissent. Quand vous étiez enfant, l'autre fois, on en a parlé ici, on t'a fait porter quoi? Singakekele. Il y a des... Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, à un certain moment, on m'avait fait porter Singa. Je ne me rappelle pas exactement, mais j'étais encore peut-être enfant. Peut-être à un certain moment, quand vous étiez malade. Ça, moi, je me rappelle. Mes jeunes frères, un jour, parce que moi, j'étais déjà grand, l'enfant est malade. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle on l'amène chez un guérisseur. Il fait des tatouages. On prend des poussières, on met là-bas. Des histoires comme ça, on peut vous les avoir fait. Vous êtes guéri, mais qu'est-ce qu'on a pris de toi? Qu'est-ce qu'on a amené dans une prison satanique? Vous ne savez pas. Aujourd'hui même, on peut prendre votre nom. On peut prendre vos sandales, prendre quelque chose qui vous appartient. On amène dans une prison satanique. Vous donnez l'argent à quelqu'un de transport, je vous avais dit l'autre fois. Il prend l'argent, au lieu de le payer pour le transport, il va amener ça chez quelque part. C'est ça ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Maintenant, nous allons invoquer le feu. Le feu de Dieu, c'est Jésus lui-même. Que ce feu descende n'importe où, dans quelle prison satanique. On a gardé vos biens, votre richesse, votre santé,
votre mariage, votre travail, tout ça, on peut le prendre, on le garde dans une prison satanique. Où se trouve la prison satanique? Ça peut être sous la terre, ça peut être dans un arbre. On coupe l'arbre, on cache là-bas. Toi, avec les yeux spirituels, tu ne sais pas voir. On entre dans le fleuve, dans l'océan Atlantique, on cache ça en bas. La prison satanique, on peut l'amener même à la planète Lune. On cache là-bas. Mais Dieu arrive un peu partout. Nous allons maintenant invoquer le feu 3 fois. Que ce feu-là descende avec force. Là où il y a une prison satanique, ou quelque chose qui vous appartient est caché, que le feu détruise, que le feu libère tout ce qui vous appartient au nom puissant de Jésus et que cela soit libéré. Feu! Feu! Oui, vous priez bien. Deuxième fois, feu! Feu! Ah, voilà. La troisième et dernière fois, avec force, que le feu descende, détruise, libère vos richesses, libère vos mariages, libère vos maternités, libère tout. Feu! Le feu, feu. Yahweh yokamawa, Yahweh yokamawa, tomikitisi tolalina kokile, tangola biso, monisanga ipole na yo, tangola ngai na bozambe na yo, singali poteli na ngai komepa na yo, Yahweh yokamawa, Yahweh yokamawa, papa na ngamawa, yaga, yaga, kushadito, kushadina sa, yaga, yaga, kushadito, kushadina sa, kuya nyonso ya malade, katina libota na nga. ezalaki lesanzefe na kombo na yo ozobasiwe Kuya nyonso ya blocage, katina bomoi na nga. ezalaki lesanzefe na Yahweh, kombo na yo ozobanga Yahweh, kuya nyonso ya blocage, katina bomoi na nga. ezalaki lesanzefe na kombo na yo ozobasiwe Kuya nyonso ya blocage, katina libota na nga. ezalaki lesanzefe na kombo na yo ozobanga Kuya nyonso ya malade, katina libota na nga. ezalaki lesanzefe na kombo na yo ozobasiwe Réclamation ya famille, katina bomoi na nga. ezalaki lesanzefe Jésus, na kombo na yo ozobanga Yahweh, eyo kakolela na ngai, monisa ngai elongi na yo, sembola loboko na yo, kangola libota na ngai. Yahweh, Nzambe na ngai, yo nde mosungi na ngai, elikya na ngai se na yo, Yahweh, sala na yo, Yahweh, Yahweh. Nabo, Yahweh, nabondeli yo Yahweh, olimisa masumu na ngai, sembola loboko na yo, kangola libota na ngai, Yahweh yokakolela na ngai. Amen. Kolela, Amen. 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 Que mon Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Je n'ai qu'un désir, être près